Réalité du combat spirituel, aimables téléspectateurs et auditeurs, enfants des dieux de partout où vous nous suivez, bonsoir et soyez le bienvenu dans votre énième numéro de Parlons Religion, une émission qui vous édifie, qui vous fortifie et aussi qui vous pousse à sonder les saintes écritures. Parlons Religion de ce soir reçoit un homme qui nous vient de très loin. Alors, il a voulu aujourd'hui partager ensemble avec vous, téléspectateurs et auditeurs, sur les réalités du combat spirituel. Ndiole obantu anakwa, baba mina shusha moto, baba mina vunja, baba biko. Donc, en soi, à tuer réalité, il y a un vita, nini. Et puis, les combats, c'est quoi? Pourquoi il y a les combats? D'où vient les combats? Alors, c'est avec l'homme de Dieu. Lui, il est docteur Blaise Mutombo, Loabea. Il nous vient de Kinshasa. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Peut-être tu te poses la question pour dire, docteur, comment il est docteur en parole. C'est un enseignant, il donne, non, mon gars, comme on appelle, comme ni pasteur, ni apôtre, mais éco-docteur, parce que à l'antika mabitabu bien mingi, bilibinez na tusaidi, abatoto ya mungu, beaucoup de livres qu'il a écrits. Le thème qui sera même décortiqué aujourd'hui, c'est le thème d'un grand livre, le réalité du combat spirituel. Il a encore écrit comment vaincre une coalition ténébreuse. À l'intérieur qu'il y a les combats spirituels dans le foyer. Waouh, c'est très capital. Parce que le foyer, il n'a quoi ni chezo ya demona. Alors, ni ba pasteur Jobe a divorcé, ni ba toto mungu on a divorcé. Au juste tout konenda wapi parce que le mariage c'est une quitte qui moi qui est consacré. Il a continué encore pour dire la sanctification du lit conjugal. Waouh, il n'y a pas de réjouis-toi stérile. Si comme papa nini. Donc à chaque fois on dit la délivrance de l'âme. Il n'est pas comme habitable, bien docteur Blaise Mutombo, Loabea qui nous vient de Kinshasa, mais tout qu'on a embelli machiko le bombashi, bandoko mufate bien, mutashikev le mambo iko butamo. Docteur, karibu sana kwetu. Merci Stare. Mtoto mkatanga, mais kulorenda ni mkaji paka ya Mungu. Karibu sana kwenu. Merci beaucoup. Tout va bien? Très bien. Comment se porte notre famille? Ça la va? La famille se porte à merveille. Gloire à Dieu. Et surtout lorsqu'on regarde les thèmes Docteur Blaise, Pasteur Blaise, on s'est dit la réalité du combat spirituel. Pourquoi d'abord ces thèmes? Oui, ce thème vient du mandat que j'ai reçu de l'Éternel. Oui. Le Seigneur m'a donné, quand il m'a appelé, la vision de la restauration intégrale de l'homme. Vous allez voir que tous ces sujets que j'aborde, que j'écris, c'est lié à la restauration. Parce que Christ est venu justement pour restaurer l'homme dans son état d'esprit dominateur, afin de vaincre le monde des ténèbres et faire face aux dignitaires ténébreux. Vous comprendrez que le docteur Blaise Mutombo, c'est un messager. Il est différent d'un enseignant tout simplement. Un message, c'est quoi? Un message, c'est un ensemble de révélations liées aux directives et ordonnances divines. Ayant un impact réel dans la population. Alors, le messager est facilement détecté par la profondeur d'inspiration et les révélations en série. Donc vous avez la profondeur de l'inspiration, messager. Les livres sont en train de se faire voir et puis le messager lui-même, il doit passer par l'épreuve de son message. C'est comme ça que vous avez vu Abraham doit passer par, je peux dire, par le feu de problème. C'est à ce moment-là, ça lui donne la force du message, la vie du message, la foi du message. Donc vous êtes témoin de tous ces livres parce que vous êtes passé par là. Tout à fait. Vous êtes un témoignage vivant. Témoignage vivant. Et c'est dans ce sens-là que, en 2011, Dieu me dira que, à partir de 2012, vous allez commencer à parler sur les réalités du combat spirituel. Je ne savais pas que on devient messager dans le combat, on entend soi-même dans le combat. C'est comme ça qu'à partir du 2 janvier 2012, le combat a commencé. Et tout ce que nous avons écrit, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Merci beaucoup, docteur Blaise. Et lorsqu'on parle du combat, le combat spirituel, c'est quoi? Et combien de sortes de combats qu'on peut avoir? Parce que vous parlez trop du combat uni. Merci. Un peu de mon frère, je dirais ceci. Premièrement, le combat spirituel, c'est une réalité indubitable
apodictique et même scripturaire. Aucun homme de Dieu réel et vrai ne peut pas nier la réalité du combat. Pourquoi? Donc les combats existent. Les combats Ça existent. ne choisit même pas de maison. Hein. Le combat existe, il a eu pour origine le ciel. La Bible dit il y a eu guerre au ciel, là où il y a les parfaits là. C'est là que le combat a commencé. Et le diable n'était pas le plus fort, il a été précipité sur la terre. Et lorsqu'il descendait, les êtres célestes pleuraient sur la mer et la terre que le diable est venu vers vous, animé d'une grande colère et sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire que le combat spirituel est réel, il a pour origine le ciel, il c'est donc le prolongement de la terre et son issue sera les temps de feu pour les vaincus et la félicité éternelle pour les vainqueurs. Et quelles sont les réalités de ce combat spirituel et comment les détecter? Le combat, comme vous le dites, c'est un combat spirituel. À partir du moment où le diable a été précipité sur la terre, il s'est interféré dans le deuxième ciel, il a fait son organisation et puis il a créé un monde pandamonium, c'est-à-dire que Satan est devenu adversaire, le monde de la rébellion, pour gérer la terre. Alors maintenant, le combat spirituel, c'est un affrontement entre les deux mondes, un affrontement spirituel et un affrontement par le moyen spirituel entre les deux mondes pour pouvoir gérer la terre. Alors maintenant, le champ de bataille, c'est l'homme, qu'il soit chrétien ou non. Vous comprenez? Et l'Église constitue la partie visible de l'armée invisible de Dieu. Et les dignitaires ténébreux, les sorciers, tous ces gens-là constituent justement la partie visible de l'armée invisible du diable. C'est que cet affrontement qui se fait sur le plan spirituel, ça se fait maintenant dans le monde visible par les hommes. Le diable en a et Dieu aussi en a. Et comment maintenant, l'efficacité, ça dépend maintenant à ce moment-là de la discipline, parce que là nous sommes déjà dans l'armée. Et à partir du moment où quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître, il devient automatiquement enrôlé dans l'armée. Et il est un soldat de Jésus. Et dans l'armée, la discipline est la base de toutes les armées. Vous comprenez? Donc, nous affrontons les dignitaires ténébreux. Pourquoi j'appelle les sorciers, tous ces gens-là? Pourquoi nous les appelons les dignitaires ténébreux? C'est parce que le diable leur a doté plus de 8 pouvoirs surnaturels ténébreux pour être efficaces dans le spirituel et dans le physique. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, ce sont ces gens que nous affrontons. Alors, il faut que l'Église ait réellement la conscience des réalités de combat spirituel. Je peux vous donner un exemple, j'ai entendu dans votre introduction. Phénomène feu. Mais quand vous envoyez le feu là, ce n'est pas mal. Mais il faut savoir vous l'envoyer où. Parce que lorsque vous êtes en face d'un dignitaire ténébreux, en face d'un occulte, d'un sorcier, il a d'abord, premièrement, la capacité de communiquer en esprit. Il a la capacité de quitter le corps. Il a le contrôle à la fois de son corps spirituel et de son corps physique. Il a son identité animale, qui est comme son immunité, sa couverture spirituelle. Maintenant, quand vous ne connaissez pas ça, vous dites moto, mais il peut se métamorphoser, il entre dans le corps spirituel, et il vient, il se met sur ta tête, il commence même à uriner sur toi. Pendant que toi tu transpires, tu crois que tu es en train d'envoyer le feu, alors qu'on se joue de toi. Vous comprenez? Il peut vous attaquer dans le monde physique. En tant que combat des hommes, vous avez des problèmes avec quelqu'un, vient vous draguer, vous refusez, mais il vient dans son corps spirituel. Il entre dans votre maison et il s'interfère dans votre lit, parfois le lit conjugal. Les lits conjugaux de beaucoup de gens, qu'ils sondent, ils verront qu'ils sont à 3 et sont à 4. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on envoie le feu, on doit savoir envoyer le feu. Toute personne qui est sur ma situation présente, sur mon mariage, qui qu'il soit, j'envoie le feu dans le corps physique, dans le corps spirituel et dans son identité animale. Et lorsque on sait canaliser sous l'ouverture spirituelle, c'est alors que la prière a des effets sur le plan spirituel. Tu le verras dans les rêves et puis ça se manifestera dans le monde physique. La deuxième question, quelles sont les réalités des combats spirituels? Lorsqu'on regarde à la page 16, chapitre 2, les réalités du combat spirituel. Quelles sont les réalités? Bon, dans les réalités du combat spirituel, premièrement, j'explique d'abord sur la structure organisationnelle du monde des ténèbres.
J'entends parfois des prédicateurs dire, oh voilà, on prêche beaucoup sur les démons, que sur le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous fait du bien. On doit connaître l'ennemi, c'est celui qui nous déstabilise. Il faut le connaître pour le déstabiliser. Okay. Alors, maintenant, la structure, organisation du monde des ténèbres. Lorsque le diable est descendu, il s'est interféré sur, donc dans le monde, dans le deuxième ciel. Oui. Alors, il a créé le monde pandamonium. Il a créé une organisation pour contrôler les 4 forces de la nature. Vous comprenez? Il va installer la reine du ciel. Et puis, la première des choses, il diminue la divinité. C'est-à-dire que lui est au-dessus de la divinité. Okay. Alors, la reine du ciel contrôle la puissance de l'air. Et le Léviathan, monstre marin, contrôle la puissance des eaux. Et vous allez voir que Moloch, dieu de la sorcellerie, contrôle la puissance terrestre. Et nous avons, dans la puissance souterraine, là, nous avons Mammon. C'est avec ces 5 divinités que lui contrôle maintenant l'humanité. Par exemple, quelles sont les réalités du combat? Maintenant, dans les réalités du combat, la première des choses qu'il faut connaître, que le combat spirituel, c'est un combat de coalition ténébreuse. Très bien. Ça veut dire, ça engage à la fois les divinités démoniaques, les puissances territoriales, les dignitaires ténébreux et les boucliers humains. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque un combat est lancé contre vous, vous devez avoir en esprit que le combat se fait au niveau des sanctuaires, dans les divinités. Si par exemple votre grand-père est en contact avec les Mikalaï, les esprits des eaux, là votre esprit est identifié, le combat aussi est là-bas. Le combat aussi est au niveau des puissances territoriales, la ville, la commune dans laquelle vous êtes, les esprits qui contrôlent la mentalité vont aussi vous attaquer, et le combat se passe au niveau des divinités ténébreuses. Ce sont maintenant des personnes physiques que nous rencontrons, mais qui ont des pouvoirs surnaturels, des sorciers, tous ces gens-là, qui ont au moins 8 pouvoirs. Alors, qu'il faut qu'on affronte. Et puis, il y a ce qu'on appelle les boucliers humains. Les boucliers humains, c'est comme des civils dans les combats. Des gens qui ne sont pas mauvais en soi, qui ne connaissent même pas, mais qu'on peut facilement envoûter en leur communiquant une haine contre vous. Et vous verrez à un certain moment, c'est comme tout le monde vous haït. C'est pourquoi David dit dans le psaume 55 que ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi que j'estimais mon intime, mon égal. Ensemble, nous marchons dans une douce intimité. Ça veut dire que quand le combat est lancé, le combat de coalition, on peut être trahi, on peut être blessé par les êtres les plus chers. La femme, l'homme, les beaux-frères, les beaux-parents, les frères. Alors, la blessure d'un être très cher fait très mal que la blessure d'un ennemi. Or, dans tout cela, la deuxième réalité, le diable poursuit l'âme. Le psaume 143, verset 3 à 4, la Bible dit: l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-delà de moi et mon cœur est troublé dans mon sein. Le diable ne suit pas la femme. Le diable n'a pas besoin de ta voiture, de ta fonction. Ce que le diable poursuit, c'est ton âme. Mais pour l'avoir, il va actionner à tous les niveaux, même les êtres les plus chers, inconsciemment d'ailleurs, à torpiller ta vie, à te détruire, pour que lorsque tu vas lâcher, tu vas les emprisonner, automatiquement ton esprit sera abattu. Et quelqu'un qui a un esprit abattu ne peut pas gagner dans les domaines du combat spirituel. Alors ici, pour s'en sortir, il faut garder la dimension spirituelle du combat. C'est ce qui faisait la faute de Jésus-Christ. Quand le diable attaquait Jésus, ce sont les hommes, les Pilates, tous ces juifs, tout ça. Mais c'est eux qui l'attaquaient, c'est eux qui ont blessé Jésus, c'est eux qui l'ont déshabillé. Mais lorsque Christ est arrivé à la croix, il a donné ce que moi j'appelle les swings pour les boxeurs, les KO. Il a dit: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À ce moment-là, Jésus savait qu'il affrontait les dominations, qu'il affrontait les puissances territoriales, il affrontait le diable. Ce n'était pas des petits hommes qu'on utilise facilement, les chrétiens charnels, les pasteurs charnels, les païens et tous ces sorciers-là. Se rabattre à ce niveau-là, c'est perdre ta place et ta dignité. Vous devez garder la dimension spirituelle, comprendre que vous combattez avec le diable, vous amortissez les coups que vous recevez, vous pardonnez, vous surmontez le mal par le bien. Dans les réalités du combat spirituel, il y a un autre point capital. C'est ça même qui
qui crée un peu une certaine réforme dans ce que je donne. J'ai dit que le combat spirituel n'est pas l'apanage d'une personne, mais encore d'une église ni un ministère. Le combat spirituel est biblique, de Genèse, Apocalypse, et même tout terminera par le combat. Alors nous disons que nous combattons dans la victoire. C'est la troisième réalité. Quel que soit le combat, dans tous les affrontements que Jésus a eu avec le diable, Jésus est sorti vainqueur. Premier affrontement au ciel, le diable ne fut plus le plus fort, il a été précipité comme un enfant. Les anges ne craignent pas le diable. Jésus a dit, je vais sur la terre pour que les hommes aussi ne commencent pas à les craindre. Et le deuxième affrontement, ça s'est passé au désert. 3 rounds. Jésus a gagné. Troisième affrontement à la croix. Jésus-Christ a gagné. Maintenant, les hommes étaient des témoins. Quatrième affrontement dans les séjours des morts. Il a gagné. Cinquième affrontement, c'est dans la bataille d'Armageddon. Jésus va gagner, il va les lier pendant 1000 ans. Lorsqu'on va les lâcher, il y aura Gog et Magog. Jésus va encore les gagner et les mettre dans les temps de feu et tout sera fini. C'est-à-dire que nous combattons dans la victoire. Depuis les jours où Christ est ressuscité, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais seulement un rebelle, il ne croit au pouvoir seulement si vous les forcez, vous les contraignez. Le diable c'est un rebelle, il ne peut pas croire à cela. C'est à vous d'exercer l'autorité et pour pouvoir agir. Alors, en ce qui concerne les formes de combat, les combats que nous connaissons avec la vague de combats spirituels qui viennent avec le Rebecca Brown, toutes ces choses, tout ça, on se limite à 2 formes du combat. Le combat, donc l'offensive et la défensive. Mais vous savez, quand vous êtes dans l'offensive, on vous attaque, vous détruisez, vous attaquez. L'ennemi n'est pas anéanti. Ce qui fait que, comme conséquence, les gens sont dans une vie perpétuelle. Mambo pas que les mots. On n'a pas ta boukweri, ni invite à la quoi kuzala. On n'a pas ta kuzala, mototo kicho kiendeke. Alors, tout ça. Alors, c'est ainsi que, dans ce que j'écris, ce que Dieu m'a donné, j'ai ajouté 3 éléments. Le combat de dépouillement. Le combat de dépouillement consiste à dépouiller les 8 pouvoirs que le diable a dotés à ses dignitaires. Voyez, par exemple, le pouvoir maléfique verbal. On peut vous envoûter par la parole. On peut envoûter votre lit conjugal par la parole. Par exemple, la capacité de se dédoubler, de communiquer en esprit, de quitter le corps spirituel pour s'interférer, créer des allergies érotiques dans les couples. Vous voyez, par exemple, la capacité d'avoir son identité animale. Et notre c'est un chien, notre c'est un léopard et consort. Alors, quand vous comprenez toutes ces choses, vous commencez à prier, donc en dépouillant les personnes dans tous ces pouvoirs-là, vous allez voir. Et surtout, vous parlez de la prière. Quelles sont les conditions pour gagner ces combats et comment vaincre ces combats? Parce que nous regardons aussi à la page 97. Page 97. Oui. Aimables téléspectateurs, là nous parcourons le livre qui parle sur les réalités du combat spirituel. Nous sommes à la page 97. Je vois ça. Oui, là vous parlez quelles sont les conditions pour gagner le combat et comment vaincre ces combats-là. Oui, il y a la première chose, c'est la couverture spirituelle. Amen. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lancer dans un combat lorsque vous n'êtes pas couvert. Et nous avons les armes. Et donc, que la Bible, et donc, dans Éphésiens, qu'on a donné. Mais la deuxième condition, c'est le renoncement. Jésus a dit, Jésus là qui a vaincu, il a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous ne pouvez pas être là-bas, Jésus a vaincu, il a porté sa propre croix, mais il vous a laissé, il dit, voilà, moi j'ai gagné. La nouvelle, ça c'est un pouvoir, vous aussi renoncez, et puis portez votre croix, vous allez entrer dans le côté de gloire. Maintenant, le premier combat c'est le renoncement. Ça dit que dominer le vieil homme et ses désirs. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un combattant, vous êtes en train de prêcher, chasser les démons, pendant que vous n'avez pas encore maîtrisé le vieil homme. Par exemple, le vieil homme de l'immoralité sexuelle. Parce que la force du diable, la sexualité, le diable considère comme l'adoration. Toutes les réunions dans le monde des ténèbres terminent par ce qu'on appelle l'orgie sexuelle. Maintenant, quand vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, vous n'avez pas encore maîtrisé le sexe, vous allez chercher quel démon? C'est pratiquement impossible. Alors, ça veut dire que parce que le sexe, en dehors du plaisir sexuel,
du plaisir qu'il peut donner, a une dimension spirituelle non négligeable. Par le sexe, deux personnes deviennent une seule chair. C'est quand tu t'accouples, c'est comme ça que le diable verse des sirènes. Oui. Quand tu t'accouples avec une sirène, avec un agent du diable, ce que vous faites là dans l'hôtel, ça se passe aussi au même moment dans l'eau. Directement, votre semence est récupérée dans la banque de données sataniques et on commence à vous gérer à dessein. Oui, oui. On peut même apprécier Et là, vos tu as jours. des blocages. Oui, on vous blesse vos jours. On peut affecter même votre lit conjugal. Ok. Et vous sautez avec une sirène et il commence à acquérir l'interférent dans son corps spirituel entre Mais vous et la comment femme. détecter qu'il y a les sirènes? Ce sont des réalités que j'ai. Mais comment détecter que cette personne est sirène? Oui. Là, vous m'amenez dans une autre question. Oui. Mais moi, j'aimerais terminer d'abord là, le vieil homme. Sans Vous problème. comprenez? Parce que, vous savez, il ne faut pas que nous soyons comme des scouts. Moto, tu n'as jamais. Tu as encore le ministère du terrain. Alors, on a un ministère attiré, tu as vunja moto. Vous pouvez manipuler, tu n'as pas la même pepo. Pas la âge. Les états spirituels. Parce que quand vous couchez seulement avec une sirène, automatiquement, baloji bote. Avec les yeux mystiques. Attends, je m'accombe là-bas, attends le micro. Vous voyez comment c'est ridicule? Oui. Deuxième élément, on commence à vous manipuler. Ce sont tous ces scandales que vous voyez dans la ville, même partout. Parfois, les gens rentrent même aux choses qu'ils avaient vomi. Parce qu'ils sont manipulés. Leur force est déjà dans l'eau. Vous comprenez? Alors, quand il faut vaincre les vieils hommes, par exemple, de l'occultisme, Oui. chercher les pouvoirs surnaturels en dehors de Dieu. Il y a aussi des gens aujourd'hui qui fassent tomber les gens par des forces qui ne sont pas les forces de Dieu. Il y a les vieils hommes, par exemple, des excès négatifs. L'ivrognerie, la luxure, où vous voyez les enfants de Dieu, et parfois j'ai vu quelque part un jour à Kinshasa, on met un pasteur là-bas avec un musicien, mais l'habillement, on dirait que c'était le pasteur qui était musicien. Ah bon? Donc, quand vous n'avez pas encore vaincu la chair, mais vous allez chercher que l'esprit, vous êtes un poids léger. Un peu léger. Et dans les scènes négatives, il y a les mensonges aujourd'hui qui est à l'église comme une stratégie. Les gens mentent même du haut de la chair. Il y a ceux-là qui construisent l'éphémère et bonheur sur la scène invitée des chrétiens. Mais tous ces gens-là, ce sont les agents du diable, conscients ou inconscients. Vous voyez, on ne peut pas mentir. Il y a aujourd'hui des témoignages montés. Moi, je viens de Kinshasa. Oui. On peut même amener quelqu'un na sima fashiote. Banengia bubu balamukata bantu napika mikono en réalité banenda mueka ku médecin moya para vile joanini. Mais quand on le fait, on se moque de qui? Parce que quelque part il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Alors pourquoi le diable qu'on a tiré dans la ville? Si Dieu aweza kuwina vieil homme, le vieil homme de division, tribalisme. Oui. Le tribalisme est dans l'église. Ce qu'on trouvait dans le monde, aujourd'hui, ça se Oui, trouve dans mais l'église. problème de vieil homme. Oui. Le premier ennemi, c'est le corps, la chair et ses désirs. Un homme spirituel est capable d'amener la volonté de la chair et la volonté de l'âme à la volonté de l'esprit. C'est à ce moment-là on devient un esprit dominant et les esprits et les anges vous respectent. Le reste ici, vous n'êtes rien. Donc la sanctification est très nécessaire aussi dans les combats. J'aime même les mots que vous venez d'utiliser. Nécessité. Oui. Moi, Parce je que c'est à la page 151. Là, vous avez parlé de la sanctification, que c'est très nécessaire dans les combats. Une nécessité. Je suis même content du mot nécessaire parce que je suis philosophe de formation. Oui. Ce qui est nécessaire est différent de ce qui est accessoire. Ouais. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne doit pas ne pas être. Vous voyez par exemple les cheveux que vous avez, Oui. ce n'est pas une nécessité, c'est juste un accessoire que Dieu a mis pour t'embellir. Oui, oui. Mais le sang dans votre corps, c'est une nécessité. Quand vous n'avez pas de sang, vous n'avez pas de vie non plus. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas concevoir une vie chrétienne, une vie ministérielle sans sanctification. Vous êtes malade, spirituel. Oui. C'est-à-dire la sanctification, c'est elle qui nous amène justement à être capable à gagner les combats donc des coalitions ténébreuses. Merci beaucoup, aimable téléspectateurs. Comme on a trouvé à Pakatikati, là je reçois pour vous le docteur Blaise Mutombo. Il est responsable encore représentant légal de la mission évangélique Creux du Rocher à Kinshasa et surtout bientôt là dans le Haut-Katanga. Tout à fait. Docteur, on a combien de bingine il faudra pas s'absemiser. On a eu vraiment batoto ba Mungu beko vraiment benye kukombanishiwa.
On peut adorer Dieu, c'est bien, mais on ne peut pas adorer Dieu, mais il est lien de konayo. Donc on doit chercher sa propre délivrance, quel que soit mon amour, mais quel que soit mon amour, quel que soit toute personne qui nous suive pendant ces moments. Alors pour ça que tu n'as pas la délivrance, il y a qui? Oui. La délivrance fondamentale est liée même au salut. Quand vous voyez les programmes de Jésus, le programme de restauration, Luc 4, 16 à 21, vous allez voir sur les 6 chantiers, 5 parlent de la délivrance. L'Esprit sur moi, il m'a pour annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est là où vous voyez la délivrance de l'âme, la guérison intérieure. 3, proclamer capture de la délivrance. 4, aux aveugles, le recouvrement de la vue. 5, rendre libre les opprimés. Ces éléments-là, c'est la délivrance. Dans les différents niveaux. Et après avoir reçu la délivrance, c'est alors seulement qu'on entre dans une année de grâce. C'est-à-dire que vous entrez dans votre accomplissement. C'est-à-dire que votre vie devient le reflet de ce que Dieu a préparé au ciel. Parce que Christ a apparu, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais qu'est-ce qui se passe? L'évangile tel qu'il est prêché, donc nous n'utilisons que le premier chantier. Donc annoncer la bonne nouvelle. Et quand les gens viennent, on prêchait que non, c'est quelqu'un qui a Christ, les nouvelles créatures, les choses sont passées, ça ne se passe pas comme ça. La personne rentre là, mais toujours comme ça avec son contenu, et renouvelée progressivement. Vous comprenez? Maintenant, quand on ne fait pas ce travail, ces 4 chantiers dans l'homme, l'homme n'est pas libéré, c'est une infirme. Et comment voulez-vous qu'une personne infirme puisse gagner le combat? Il ne faut pas gagner le combat. Alors, pasteur, pour terminer, quelles sont les armes qu'on peut utiliser lors du combat? Oui, les armes, c'est d'abord la prière. Ici, le combat spirituel, je la définis comme étant une prière efficace qui produit une guerre spirituelle pour renverser les données spirituelles en vue d'un changement qualitatif dans le monde physique. C'est-à-dire qu'ici, la prière, c'est comme un médicament. Amen. Il faut que la prière que vous faites touche les réalités spirituelles de votre vie. Vous voyez dans l'eau, mais vous envoyez le feu. Vous envoyez le feu où? Quand je monte à la montagne, on prie. Nous sommes les littéralistes, mais la Bible, la parole de Dieu n'est pas littéraire, c'est spirituel. Et puis quand vous montez, par exemple, il m'arrive de monter à la montagne de Kawama. Quand j'entends les prières que les gens font, ça fait mal. Avec cette prière, Mungu Baba, Tenda Baba, Tenda, il doit foucher un peu pour gagner. Ça va changer quelle donnée spirituelle? Quel genre de prière que les gens font? Il y a des prières appropriées. Tout à fait. Il y a par exemple la prière du sondage spirituel. Là, c'est un autre thème. Hein? Oui, la prière du sondage spirituel permet, c'est comme une échographie, une jumelle. Donc vous dites, Seigneur, révèle-moi ce que je connais. J'ai des problèmes d'allergie, j'ai des problèmes par exemple d'impuissance. Sors de mon lit conjugal, sors de ma chambre, sors de ma femme. Révèle-moi les choses profondes et cachées. Comme le batatu. Seigneur, révèle-moi pourquoi le mal n'arrive pas. C'est lorsque maintenant vous découvrez que vous allez commencer à voir le feu. C'est ce que la Bible dit. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les grandes choses que tu ne connais pas. Dieu ne répond pas comme un homme. Mungu kilato na pacha kilato. Mungu atakufungulia bila bila nafaki aupatake bilato. Et prière yako, il faut être par rapport à la ville. C'est comme ça que vous voyez que dans mon ministère, j'ai des fiches de prière, tous les livres. Si je détecte l'envoûtement, fiche 13. Il y a les prières pour l'envoûtement. Je détecte telle chose, mari de nuit, prière pour mari de nuit. Après la prière, moto. Ça, c'est du théâtre à l'état pur. Bina tchekesha, naba démon, bina tchangaisha, bamalaïka. Alors, la prière d'anéantissement. On a très mal enseigné le combat spirituel. On ne peut pas tuer un adversaire, tuer un sorcier. Quand vous le tuez physiquement, vous ne faites rien. Il faut le tuer spirituellement. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions régner au milieu de nos ennemis. Alléluia. Psaume 110. Alors, voyez un peu. Donc, Anaïs Koufaleo, Mebila Mifunga, Baki Mwombe, pas Mwombe, Anasema Ndani. J'ai prié pour une femme là, et maman qui Anasema. Je l'avais mis cette date de Ménakona Koumaï. Avec une beauté attirante. Namwambia pakevi kwamba anaanza kusema acha mwishaku mai ya lukuka mena après pas la rudia mais mjua mtu français oui ni ngambo yangu nini alimfunga à 3 ans bon maintenant avec une telle chose mais acha kufuaka alikufa pale yeko na 10 ans mais la sœur maintenant 29 ans. Vous voyez, c'est ça. Elle a eu le temps de travailler dans le corps de la sœur, tout. C'est ça, je dis la réalité. La personne est déjà morte, mais l'esprit continue à agir. C'est ça. Maintenant,
comment est-ce que le combat de nantissement consiste à tuer la personne qui te fait souffrir dans son corps spirituel et dans son identité animale? Kama ni imbwa, kama ni Mpanya, kama ni ça veut dire que mbushi. utaona tu na mimi na vivre mabitu. Kuna baimbwa bawiba wanakuwa nakuumiza. Unabamba kesho huyu anakutubu ezaki biso ndio ezaki nini? Panya anatoka hivi anakuumiza mtoto. Les jours il y avait match à Congo na nini? Congo Brazza na nini Truminac. Moi j'étais à l'église. Panya anaumiza mtoto mais anashinda kukimbia. Maîtrisé par la puissance de Dieu. Alléluia. Ce sont la réalité. J'ai trouvé un cas d'un homme de Dieu ici. Que chaque fois qu'il veut s'approcher, il bien que touche à l'arrière, qu'il touche à mon nyumba. Quand j'ai dit, pasteur, prie comme ça. Le lendemain, on a trouvé les chats. Voilà les prières que nous voulons. Nous ne pouvons pas accepter que l'église, tout le monde occultiste, logique, Dieu va protocole, bon Dieu va ancien, mon état la moto, ben naïta, ben me micheze, T'expliquer le témoignage parce qu'on a les réalités du combat spirituel. C'est-à-dire, moi, ben, ma réalité. Quelles sont les réalités que moi, je rencontré depuis que vous savez, lorsque le Seigneur me demande. D'abord, quand le Seigneur m'avait donné la commission de délivrance, j'étais à Kamina, j'étais étudiant à Lumbashi, je suis allé à Kamina, là où c'est tous les parents. J'ai passé par la prison de Kamina. Les prisonniers chantaient physique. Moi, j'allais prêcher à Full Gospel, c'était à vélo. Une voix me dit que tu entends comment les prisonniers chantent. Mais ceux-là qui sont devant toi disent, il y avait deux hommes et une femme au milieu, se disent que les prisonniers chantent bien, alors qu'eux-mêmes sont prisonniers et ils s'ignorent, et que leur cas est plus dramatique que celui des prisonniers physiques. Je t'envoie pour commencer à faire sortir les hommes et les femmes, les familles de prison. C'est là que j'ai commencé à voir dans cette genre de délivrance. Maintenant, pour l'arrêté du combat spirituel, je vous ai parlé en 2011, Dieu m'a dit que cette fois-ci, tu vas commencer à parler sur l'arrêté du combat spirituel. C'était 2011. Je vous dis, ouais, le 31 décembre, bien habillé avec mon épouse, très bien habillé. Je suis comme un métier, hein. C'est préparé de combat. Le 31 décembre, on était là. On a parlé même à l'église veillée. Le 2 janvier, le combat de l'église a commencé. Alléluia. Le 26 février, la maison, la femme. Ça attaquait la belle famille. Ça attaque le ministère. Ça attaque la famille. J'étais devant, je vous dis, 7 fronts. Et ça m'a pris combien 3 ans. 3 livres quand même en paix. Nyumba inavunjika mara tatu, inaanguka, unarudisha, Inavunjika je, wewe na wao pia. Non, c'est que tout devient bloqué, tout ça, unaanza kushinda lipa nyumba 500, unarudia motoka huku bilidi huku bibi acha kuenda mkichwa wake na kule na sio marqué mabiti bimoa anormal. Non, unaanza kukimbia pako huko. Je me réfugie ici, après je me fortifie, je rentre. 3e étape, je suis arrivé à détecter 50 sorciers dans mon église. Boko nakuya hivi, ni ba protocole, ba maman pasteur, ba maman nini, diaconesse, toutes ces choses, 50, voire même mon chauffeur. Maintenant le secret, c'est où? C'est justement là. Les prières de dépouillement, les prières d'anéantissement. Où on a victoire, parce que le rêve, c'est la lampe témoin de l'esprit. Où on a pita, on a wina, on a binonekana. Vous négligez ma rêve. Non, il ne faut jamais négliger le rêve. Mais aujourd'hui, vous parlez un autre langage quand même, parce que le Seigneur Dieu a fait quelque chose dans votre maison, dans l'église quand même aujourd'hui. Justement, les 3 livres sont là. Comment vaincre votre ténébreuse. Mais ça va aider beaucoup de gens. Et j'ai compris qu'on ne peut pas être un messager du combat spirituel sans passer par le combat. Et je suis béni, et j'ai béni tous ceux-là qui m'ont combattu parce qu'ils m'ont permis d'être grand spirituel et de donner aux autres les choses qui peuvent les aider. Merci beaucoup, Dr Blaise Mutombo, aimable téléspectateur. On a fika kumwisho ya émission yetu. Docteur, mimi na kulomba mbele baki parce que banduku bintu bya hivi tunapasha wewe pasteur uko natufuata, wewe mama pasteur unatufuata, peut-être on vivre ma réalité moya mu maisha yako, ce qui n'est pas normal, les effets anormaux. Alors muite mtumishi wa Mungu ku numéro combien? 081 89 68 006. Monasema 081 89 oui 68 oui 006. Ba pasteur bali bana tafuta papa
pas appelé que comme enseignement parce que un Nouveau Testament non pas sur la délivrance comme mwingine ko calé sur la sanctification, mwingine ko calé sur l'adoration, mwingine eko nengia profondeur mais ça papa minona ouais tu ni minona ni ma combat ni ma enseignement surtout pour le sondage il faut faire les checking échographie sur ta vie parce que comme mtu mwingine na leo ayapata kata amakuwa bibi tout à fait mais à chaque fois tu âge mais anasema bana mimi sitaoa kama mimi naoa anazoleta ma raison mais c'est ce qui est normal. Alors que ma blocage ingine auyue vile iko peuple de Dieu serviteur de Dieu unafuata pasteur anasema eko disponible ndio kutusaidia alors tunapaswa tafuta délivrance. Tu ne peux pas adorer Dieu uko na kamba isha kukufunga, awezi adorer Mungu uko na ule vieil homme ule shakuikariaka. Donc kwacha bubaya wache biote bubaya papa adresse ile batakupatia ni wapi? Oui, bon adresse je pense que je suis on peut me voir facilement chez le pasteur Christian Umba, église l'amour et Dieu d'amour chaussée de Kasenga, en diagonale de Marie Isabella et à côté de l'ex ACK Mpanga. Donc merci beaucoup. Je peux le pasteur Reko Moumite Chayote à ta recevoir parler. Tu as un problème. On a kaya sorcellerie, kaya mari de nuit, kaya ya ma problème. Bitabu tena utakutanisha bitabu tutaipata wapi? Oui, bitabu mwenezi kukuta mu librairie à Viens et Voir. Mwenezi kukuta pa gospel juste à côté à ile maison de communication pale Mouepou et puis mwenezi kukuta pour l'église La Grâce. Et puis moi-même comme je suis là, mwenezi kukuta utepata au prix promotionnel. Merci beaucoup papa. Peuple de Dieu tunapasha kufundishiwa. Peuple de Dieu tunapasha kusoma. Peuple de Dieu tunapasha kujua bintu bya hivi ni bintu bya kutusoutenir mtumishi wa Mungu. Peut-être unapenda mtumishi wa Mungu tena pite appeler. Nous sommes là pour le recevoir parce que jusque-là, tu as chez Bitabu une réalité sur le combat spirituel. Tu as bien comment vaincre une coalition ténébreuse. Tu as le combat spirituel dans le foyer. Un sondage. Donc, il faut la détecter, il faut la chétani et qu'on a tumika Dieu et surtout Léo, le corps du Christ. Léo batumishi bamungu, balakwana ma problème, ma foyer, ma séparation des corps, ce n'est pas bien. Laisse que la puissance, la grâce de Dieu soit ton partage et surtout vivre victoire Yako Mungu akubariki. Merci beaucoup docteur. Merci beaucoup. Je signale tout simplement en passant que j'aurai une conférence en collaboration avec l'église Les Damas. J'ai salué les pasteurs, donc les deux pasteurs pour leur ouverture. Ça sera le 26 juin, après-midi à partir de 15h à la salle Horizon. Je vais parler sur la délivrance du lit conjugal. Wow. Papa ushende mbele. Banduku papa ekutumba mbele matanjo 2 mois. Mumuite muone eko pale disposé. Surtout mimi na mutaka sema bulldozer mu délivrance. Merci beaucoup. Papa merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Merci. Je suis content sana surtout tafuta délivrance yako. Wenjo shikia buchungu wa maisha yako. Wenjo una vivre ma chaîne. Wenjo una vivre ma blocage. Mungu amebariki. Bye bye. Restez fidèles à nos programmes. Nous vous aimons.